Donc nous avons vu les deux rotations. Rotation simple avec les deux mains comme ceci, et rotation avec les mains comme si c'était un épée. Maintenant nous allons voir comment faire pour assembler ces techniques. Deux techniques différentes. Nous allons voir peut-être la plus simple qui va être simplement tourner sur soi-même pour rajouter donc en fait une rotation de plus. La deuxième sera un peu plus compliquée, c'est le passage dans le dos, mais c'est aussi intéressant je trouve de le faire même pour les débutants. Alors, on va partir comme ceci. Vous avez, je vous rappelle, bien sûr bien travaillé la vidéo, vous avez bien révisé, etc. C'est plusieurs jours que vous bossez sur cette vidéo. Hein. Pensez-y bien, c'est important. On est là. Donc vous tournez. Vous avez déjà appris le mouvement, vous savez vous déplacer. Vous avez commencé à travailler des heures et des heures acharnées, j'en suis sûr. Le mouvement. Alors une fois qu'on est ici en fait, là, vous voyez, là, je vais me mettre, commençons, mettre de côté pour que vous voyez mieux. Là, je fais mon mouvement. Une fois que j'arrive dessous, là, je reviens. Et là, attention, quand je vais tourner, quand je passe dessous, en même temps, j'avance mon pied et je tourne. Vous voyez? Je recommence. On est ici. Je tourne dès que je bloque dessous. Au lieu de partir là, de faire ça, je vais faire ce mouvement, mais en faisant un demi-tour, donc dans ce sens-là. Hop, pied, 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 tac, tac, tac. Et là, attention, c'est là où c'est important, je me mets face à vous. Là, je lâche ma main. Et là, pour pas que le bâton s'en aille, je mets la main là. Et hop, j'enchaîne le deuxième mouvement. C'est compliqué. Je remonte de face. On tourne doucement. Je tourne. Là, vous voyez ma main, elle est en train de lâcher. Elle lâche même pendant le mouvement. Je passe mon pied en arrière et je reviens. Et là, tout simplement, hop, hop. Naturellement, le bâton il va se coincer, donc vous êtes obligé de le rattraper et d'enchaîner. Je répète. On va commencer plutôt de dos, comme ça vous voyez le deuxième changement. Donc on est là. Je tourne en même temps. Attention, là vous voyez je suis bloqué dessous. Hein. Là c'est comme si j'étais juste en train de faire mon mouvement, là bloqué, je débloque. Vous voyez? Donc j'ai dit je bloque. Faites attention au dos. Là j'exagère pour que vous voyez bien le mouvement, hein, mais le dos doit être bien droit normalement. Et là je vais tourner et directement je passe mon poids sur la jambe arrière. Donc pour me mettre comme ça, tranquille. Mais en même temps j'ai la main qui va lâcher, venir devant. Et comme ceci. Et ensuite, attention, deuxième partie du mouvement, là on est là. Là je vais lâcher, remettre mon pied. Et naturellement, regardez, hop, tac. Et je suis revenu dans la position de base. Et là, hop, j'enchaîne. Je recommence pour vous montrer. C'est tout simple, vous voyez. Hop, hop, hop. On change, on se déplace. Hop, hop. Vous voyez, bon, c'est vrai que ça a l'air simple et qu'en fait ça ne l'est pas. Mais au final, avec l'habitude, comme je vous ai dit, par exemple, dans la vidéo sur la corde à sauter, j'ai dit vraiment de la régularité, tous les jours. Ça ne sert à rien de faire en faire des heures, toujours un petit peu. Il vaut mieux en faire 5 minutes, matin, midi et soir, même plus si vous pouvez, plutôt que genre 1 heure le soir. Pourquoi? Parce que le cerveau ne va pas l'intérioriser. C'est très important. Vous devez vraiment faire en sorte que dès que vous faites quelque chose, ça soit une habitude. Moi, le mouvement, je ne réfléchis plus. Là, j'ai mon bâton, hop, je suis positionné, regardez. Direct. Parce que vous avez l'habitude du mouvement. Voilà, donc on passe à la dernière vidéo et peut-être même que vous aurez un petit bonus à la fin.